sur les réseaux sociaux, à travers d'anciens amis communs, même auprès des membres de la famille d'Amina. Mais personne ne savait rien. Ou bien, ils ne voulaient rien lui dire. Amina s'était volatilisée, comme une brise qui s'échappe entre les doigts. Un soir de saison sèche, alors qu'un vent chaud balayait la ville, Sephora décida de se rendre une dernière fois sous le vieux karité de leur enfance. Elle s'y rendait parfois, pour se souvenir, pour pleurer en silence. Elle apportait toujours 2 petits calebasses de bouillie, comme autrefois, quand elle jouait aux grandes dames. Cette fois, pourtant, elle s'assit seule. « Je ne sais même plus pourquoi je reviens ici », murmura-t-elle. « Peut-être que je veux juste que tu saches que je regrette. Que j'ai compris trop tard. » La nuit tombait lentement. Les étoiles, timides, commençaient à percer le ciel obscur. Sephora se leva pour partir, quand une voix douce et familière s'éleva derrière elle. « Tu reviens toujours ici, hein ?» Elle se retourna si brusquement qu'elle faillit tomber. Amina. Elle se tenait là, dans une robe simple, les cheveux attachés en tresses fines. Elle avait maigri, son visage était plus mûr, plus ferme. Mais c'était elle. Toujours elle. Sephora sentit son cœur rater un battement. Les mots refusaient de sortir. Elle ne savait pas si elle devait courir l'enlacer, s'agenouiller, pleurer, crier. Mais Amina, elle, s'approcha calmement. Elle s'assit sur la pierre face à elle, comme autrefois. « Je viens ici aussi parfois. Pour me rappeler. » Le silence s'installa, dense mais apaisé. « Je t'ai cherché partout », finit par souffler Sephora. « Je sais. Mais j'avais besoin de m'éloigner. De me reconstruire loin de toi. » Sephora baissa les yeux. « Tu m'en veux encore ?» Amina respira profondément. Puis. « Je t'ai détesté. J'ai même souhaité ne jamais t'avoir connu. Mais aujourd'hui, je suis en paix. Je ne t'en veux plus. Parce que porter la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. » Sephora éclata en sanglots. De vraies larmes, pleines, profondes. « Je t'ai détruite. » Amina secoua la tête doucement. « Non. Tu m'as blessée. Mais tu ne m'as pas détruite. J'ai survécu. Et aujourd'hui, je vis. J'enseigne les mathématiques à Koudougou. J'ai une petite maison. Une vie simple. Mais une vie vraie. » Sephora releva la tête. « Je suis tellement fière de toi. » Un silence encore. Puis Amina reprit. « Et toi? Tu vis, ou tu survis dans tes regrets ?» Cette question, simple et droite, frappa Sephora comme une vérité nue. Elle comprit que toutes ces années, elle n'avait fait que porter ses fautes comme une armure, pensant que le poids du remords suffisait à expier. Mais ce n'est pas le poids qui efface. C'est le pardon. Et il devait commencer par soi-même. Elles parlèrent longtemps. Jusqu'à ce que la lune soit haute. Amina raconta ses années d'errance, ses nuits de cauchemar, et sa décision, un jour, de tout laisser derrière. Elle avait trouvé la paix dans la distance. Et Sephora, elle, raconta comment elle avait essayé de réparer, de servir les autres, sans jamais vraiment se servir elle-même. Avant de partir, Amina se leva, posa une main sur l'épaule de Sephora et dit : « Tu étais ma sœur. Tu le es encore.